bonjour. Bonjour. Alors pourquoi ce lieu est-il exceptionnel? Tout d'abord parce que c'est le deuxième lieu le plus visité en Israël, le deuxième site le plus visité, 750 000 visiteurs par an, après le mur de lamentation à Jérusalem. Et puis ensuite parce qu'en 2001, l'UNESCO a décidé de classer ce lieu, ce site, patrimoine mondial de l'humanité. C'est un site très fort en symbole, très fort en message de liberté, préférer la mort en homme libre plutôt que de continuer à vivre comme esclave sous le joug des Romains. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller visiter cette forteresse, les restes de ce site archéologique, et nous allons voir ensemble, découvrir ensemble l'une des plus anciennes synagogues au monde qui se trouve sur cette forteresse de Masada. Alors nous allons visiter ensemble ce lieu magique et nous allons aussi réfléchir ensemble à la valeur de la vie. Allez, venez avec nous. Alors nous sommes à l'intérieur de l'une des plus anciennes synagogues du monde. Alors à quoi servaient ces synagogues à l'époque, puisque le temple n'était pas encore détruit? Il faut juste quand même rappeler un détail qui est important. C'est d'abord un bâtiment hérodien, un bâtiment romain sur lequel est bâtie une synagogue. C'est-à-dire que les insurgés qui viennent ici, qui s'emparent de cette forteresse, vont transformer, vont modifier ce bâtiment et vont l'adapter pour que ce bâtiment devienne une synagogue. Alors vous avez aussi raison de préciser que les synagogues apparaissent après la destruction du temple, puisqu'elles constituent une alternative au temple. Que fait une synagogue donc 4 années avant que le temple soit détruit? C'est une très très bonne question, et en fait il faut revenir au sens étymologique du mot synagogue. Bet Knesset en hébreu, Knesset veut dire rassemblement. C'est un endroit en fait où on se rassemble. Qui se rassemble ici? Les chefs de famille, les hommes responsables. Et on y parle ici de toutes sortes de sujets qui ont attrait à la vie courante. Il faut voir Masada aussi et surtout comme un lieu de vie, et pas seulement un lieu où on se donne la mort. Justement, vous parlez de vie, on parle aussi de mort, puisque c'est dans cet endroit précisément qu'a certainement eu lieu la dernière réunion. Absolument, les chefs de famille, nous raconte Flavius Joseph, historien, se rassemblent ici et écoutent les deux discours d'Éléazar Ben Yair, qui est le chef de cette communauté et qui exhorte la population ici à préférer se donner la mort et rester libre plutôt que de tomber vivant et devenir esclave aux mains des Romains. Car les Romains ne voulaient pas tuer les insurgés, ils voulaient les prendre vivants et les réduire en esclavage, eux, leurs femmes et leurs enfants. En tous les cas, se donner la mort, le suicide, c'est contre les valeurs juives. Oui, cela pose la question pourquoi Masada n'est pas rappelé dans les sources juives, dans les sources talmudiques ou dans les sources rabbiniques. C'est une question pertinente et c'est un silence éloquent de la part des sages. Pourquoi n'ont-ils jamais évoqué le cas de Masada? C'est une question très intéressante et je pense que ce silence a un message. On est très mal à l'aise face au suicide. Dans la tradition juive, nous avons le devoir et l'obligation de profaner tous les commandements pour vivre. C'est la vie qui prévaut au-dessus de tout, et le geste désespéré des insurgés de Masada pose problème aux sages.
mikvé à Masada, David, donc celui-ci construit par les insurgés? Au moins de mikvé, en tous les cas, celui-ci a été construit à proximité d'une citerne d'eau qui a été creusée par Hérode. Avec ces citernes d'eau, ils vont aménager des bains rituels, des mikvaot, et c'est là qu'ils vont judaïser ces bains, les rendre aptes à ce qu'on appelle l'immersion rituelle pour se purifier. Quelles sont les règles de judaïsation d'un bain, d'un mikvé? Il faut 400 litres d'eau minimum pour qu'un mikvé soit cachère, il soit légal. Un mikvé doit être alimenté par des eaux de pluie uniquement. Et vous avez ici un mikvé classique du Second Temple, de la période du Second Temple, donc qui date de plus de 2000 ans, avec, comme vous le voyez, des escaliers qui nous permettent d'accéder au mikvé. Et puis on voit encore une chose très intéressante, c'est la chaux qui est posée contre le mur. Cette chaux, cette matière qui sert à imperméabiliser le mur parce qu'il faut conserver l'eau. Dites-moi, ce mikvé, il est mixte? Alors non, le jour, c'est les hommes qui l'utilisent pour se purifier, s'ils sont impurs pour toutes sortes de raisons, s'ils ont eu par exemple proximité avec un cadavre ou un animal qui est mort. Et puis la nuit, c'est pour les femmes. Au terme de leurs règles, les femmes viennent ici se purifier la nuit. Alors de nos jours, avant une bar mitzvah par exemple, ou bien avant un mariage, on utilise le mikvé. C'était pareil à l'époque? C'est pareil, évidemment c'est pareil, et je vous dis même plus encore, si on remplissait ce mikvé d'eau qui est valide pour un mikvé, nous pourrions descendre et nous immerger dans le mikvé. C'est un mikvé comme un mikvé moderne, je dirais même les mikvés modernes sont copiés sur ce genre de mikvaot, de bain rituel. Faisait-on à l'époque pour remplir les mikvés? Écoutez, il faut d'abord commencer par Hérode, qui était non seulement un génie de la construction, mais en plus c'était un génie de l'approvisionnement de l'eau. Hérode utilise des techniques romaines. Il a d'abord creusé 2 canaux sur la montagne en face de Masada, qu'on appelle aujourd'hui la montagne d'Éléazar, au nom du chef des révoltés. Puis ces canaux amènent ici à des citernes qu'Hérode a creusées, il y en a 13 en tout, à l'intérieur donc du rocher. Vous voyez, toutes ces trous correspondent à l'entrée de citernes. Ensuite, dans cette région-là, il ne pleut pas beaucoup. Mais quand il pleut en masse, il pleut 2 ou 3 jours. L'eau se déverse sur la montagne d'Éléazar. Suivez bien le chemin de l'eau, suivez, et vous vous rendez compte que l'eau arrive jusque dans les citernes là. Les citernes se remplissent assez facilement et assez rapidement. Mais dites-moi David, pour remplir un mikvé, il en faut quand même beaucoup de l'eau. Oui, en plus, vous vous rendez compte que les citernes sont en bas de la forteresse. Donc ici, à ce point-là où il y a mon doigt, il y a des ânes qui font l'aller-retour en permanence dans un petit chemin qui ressemble à un chemin du serpent et qui amène l'eau en haut de la forteresse, car en haut de la forteresse, il y a aussi des citernes qui servent à approvisionner les insurgés et les soldats avant, évidemment, d'Hérode. Grâce à ces citernes d'eau qui sont remplies chaque année, il y a une quantité d'eau assez impressionnante et cela suffit pour approvisionner, entre autres, les bains rituels, les mikvot, qui vont servir aux insurgés pour s'immerger, se purifier. Il y a dans cette période-là une obsession qui concerne l'impureté ou la pureté, car comme vous le savez, pour accéder au temple, au second temple de Jérusalem, il fallait être pur. Et donc nous retrouvons à Jérusalem et à Masada et dans beaucoup d'autres endroits en Israël énormément de bains rituels. Il n'y a seulement d'ailleurs que les Juifs qui utilisent cette méthode, cette technique de bain rituel pour se purifier. Le mikvé est une renaissance, on redevient un autre homme ou une autre femme lorsqu'on est immergé par les eaux du mikvé. David, nous sommes à l'intérieur du deuxième mikvé, il est complètement différent parce que celui-ci est en intérieur. Et ce mikvé a du sensationnel qui se trouve construit et collé aux bains romains. En fait, les insurgés se sont servis de l'infrastructure des bains romains
pour, encore une fois, judaïser cet endroit-là, qui est un endroit païen, et construire ici un bain rituel juif. D'ailleurs, le bain romain, c'est culture, volupté, luxe, alors qu'ici, on est dans un espace qui est 100% brut. Ici, ce qui compte, c'est la spiritualité. Absolument, on est dans un lieu qui sert de purification de l'âme. Or, à côté de nous, vous avez les bains romains qui sont un plaisir pour le corps. On est en plein antagonisme, en pleine contradiction. On est dans le choc de deux cultures totalement différentes. Chez les Romains, il y a des bains qui servent évidemment à se baigner. Vous avez des bains chauds, des bains froids, des bains tièdes. Vous avez des salles de massage, des salles de rasage, des salles où on se huile le corps. C'est le plaisir, c'est une institution romaine, c'est une institution de plaisir pour le corps. Or ici, nous sommes dans le spirituel. Ici, c'est l'eau qui vous recouvre, qui vous purifie l'âme. Bref, le plaisir face à l'austérité, le spirituel face au matériel, l'âme face au corps. Et ici, c'était une place pour mettre quoi? Alors probablement, la nuit, lorsque les femmes venaient ici se purifier, il faisait noir, et elles se servaient de cet endroit pour y poser des bougies, pour éclairer cette pièce qui était obscure. Cette pièce obscure qui est juste à côté, c'est bain romain qu'on va visiter tout de suite. Et nous nous trouvons, comme à l'époque romaine, David, dans ces bains avec une philosophie qui est complètement différente, puisqu'il y a même des fours pour chauffer l'eau. Absolument, on est dans le calendarium, les bains chauds, en fait, vous voyez toute cette installation, des fours qui sont construits dans le mur et qui chauffent ces pilotis-là. Le sol du bain est un peu plus haut, et grâce à ce système de chauffement d'eau, eh bien, on a le droit à un bain chaud à Masada en hiver quand il fait froid. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On a des bains de toutes les températures. On a des bains froids, on a des bains tièdes et on a des bains chauds. Donc on voit cette philosophie du plaisir du corps. On y reste ici plusieurs heures. C'est l'ancêtre du spa. Absolument, c'est le spa est copié sur les murs, mais on y prend des décisions très importantes. C'est un endroit central pour les habitants. Je parle des païens, des Romains qui sont là et qui décident du sort de la forteresse, du sort de la ville, du sort de la police, la cité romaine, dans les bains. En les cas, une chose est sûre, on est bien loin de l'austérité du bain rituel juif. Rien à voir, parce que aussi on est encore une fois dans le matériel, alors que dans un bain rituel, c'est le spirituel qui domine. C'est pour ça qu'on peut expliquer cette austérité, cette simplicité. Allez, on continue la visite. Masada, on n'en a aucune lecture dans aucun recueil. Pourquoi? C'est très étonnant parce que Masada, c'est une histoire extrêmement importante, c'est un symbole très très fort. Masada ne tombera pas une deuxième fois, c'est un symbole qu'on a répété ici des milliers de fois. Et c'est vrai que dans les textes talmudiques et dans les textes rabbiniques, dans des textes de la tradition juive, il n'y a aucune référence, il n'existe pas le mot même Masada. L'histoire de Masada est en fait rapportée par un historien juif qui est passé dans le camp des Romains et qui est Flavius Joseph. Sans Flavius Joseph, nous ne saurions rien de ce qui s'est passé ici sur Masada. Et nous rentrons à l'intérieur d'une citerne particulière, une toute petite porte d'entrée, et là on rentre, David, et c'est vraiment immense. Cette citerne qui avait été réalisée par Hérode également. On se rend compte du magnifique travail, comment creuser une citerne pareille. Cette citerne a aussi une importance symbolique. C'est ici que commence à s'élaborer le mythe de Masada, le mythe moderne, parce que cette citerne est remplie de graffitis. De nombreux graffitis qui sont en fait l'œuvre de mouvements de jeunesse qui, dans les années 20,
dans les années 1930, dans les années 1940, viennent ici, se promènent à Masada, et là nous avons le début de l'élaboration du mythe, car quand cette jeunesse apprend ce qui se passe en Europe dans les années 40, et ce qui se passe le 19 avril 1943, la révolte du ghetto de Varsovie, l'insurrection du ghetto de Varsovie, c'est là qu'ils vont commencer à établir l'analogie entre les événements à Varsovie en 1943 et ce qui s'est passé ici à Masada il y a 2000 ans. Ce qui se passe à Varsovie, et on voit ici ce graffiti qui date de 1943, Un graffiti tout en hébreu. Tout en hébreu, d'un mouvement de jeunesse. Ce qui se passe à Varsovie, ce sont des combattants qui savent très bien qu'ils vont mourir, mais ils préfèrent mourir libres et les armes à la main. Mourir libre en combattant et ne pas tomber aux mains des Allemands pour être déportés dans des camps de concentration ou des camps d'extermination. L'analogie est parfaite, le rapprochement est idéal. Les combattants de Masada ont préféré mourir libres, c'est-à-dire se suicider et rester libres plutôt que de tomber esclaves dans des camps d'internement romains. Et c'est depuis ce moment-là que le mythe de Masada est né? Absolument, c'est dans les années 43-44, par rapport à ce qui se passait en Europe, il fallait trouver ici un mythe fondateur, celui du combattant qui est prêt à se sacrifier pour retrouver sa liberté plutôt que de rester toujours prisonnier ou esclave d'une occupation étrangère. Nous avons passé un excellent moment ensemble sur ce merveilleux site de Masada. David Shapira, merci à vous de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous avons parlé d'identité, nous avons parlé de valeurs, de la vie humaine dans le judaïsme. On se retrouve très vite pour ouvrir une nouvelle porte sur d'autres horizons. Donc c'est une histoire fabuleuse, extraordinaire, qui montre un peu la survivance du judaïsme, du peuple juif, mais cette histoire quand même, elle finit très tragiquement, parce que les Romains sont tellement bien organisés et sont aussi inventifs. Voyant que le terrain ne leur est pas favorable, ils cherchent le point faible, ils arrivent à trouver, pas du côté de la mer Morte, mais de l'autre côté, du côté ouest, une corniche qui dépasse. Ils bâtissent un remblai pour atteindre la corniche, et sur cette corniche, ils placent ce qu'on appelle une hélépole, c'est-à-dire une grande tour d'assaut qui, placée sur ce piédestal, arrive à la hauteur des murailles de Masada. Et à ce moment-là, il commence à craindre et il doit y avoir une riposte. Quelle riposte? Sachant qu'on allait battre les murailles pour les faire s'effondrer, les assiégés inventent une technique incroyable que je n'ai vue nulle part ailleurs, c'est-à-dire qu'ils font des murs souples avec de la terre, de torchis, placée entre des baguettes de bois. Mais évidemment, il y avait une parade de l'autre côté. Ils vont incendier. Voilà, envoyer des torches enflammées. Donc à ce moment-là, ils ont compris que
leur dernière heure était arrivée. Et ils ont compris que le sort qui les attendait, c'était pour certains hommes d'être mis au combat, ceux qui les honoraient plutôt, mais aussi que leurs femmes et leurs enfants allaient être réduits en esclavage, violés, envoyés comme esclaves à Rome, pour les jeunes gens envoyés se battre quelquefois frère contre frère dans les jeux cruels de l'amphithéâtre. Vous me dites que les Romains ont utilisé par cruauté, par ruse, ils mettaient en avant des esclaves hébreux, et c'est la raison pour laquelle les assiégés de Massada n'attaquaient pas, ne se défendaient pas contre cette fameuse tour qui est en train de se construire. Ce qui est possible aussi, c'est que, voyant qu'ils ne se battaient pas le samedi, on ne peut pas en être sûr, mais c'était déjà arrivé dans le passé, ils profitaient de ce jour-là pour élever leur remblai, leur tour, et mettre en position d'attaque leurs béliers qui étaient des instruments pour abattre les murailles. Dans l'histoire contemporaine, la guerre de Kippour, le choix de ce fameux jour était le même calcul que les Romains il y a plusieurs siècles. Il en reste quelque chose. Alors là, on n'est pas sûr parce que ça n'est pas dit, mais c'est une supposition que l'on peut faire. Donc, ils ont été victimes de leur propre croyance. C'est terrible, hein, si c'est le cas. Mais de toute façon, ils n'avaient aucune chance. Ils n'avaient aucune chance. Mais pourquoi ils sont... D'après, la différence de version entre celle qui nous est racontée par celui Joseph et celle du Iosiphone, il y a une différence notoire, c'est que pour Iosiphone, ils sont morts au combat. Ils sont tous morts en combat. On n'a pas terminé l'histoire de Joseph. C'est que, selon Joseph, plutôt que de se rendre, ils ont préféré tuer leurs femmes et leurs enfants, et ils ont tiré au sort ensuite pour définir l'ordre dans lequel ils se tueraient les uns les autres, et le dernier survivant est le seul qui ait commis un suicide réel, c'est-à-dire qu'il se soit enfoncé un poignard dans le cœur après avoir regardé cette masse de cadavres qui était à ses pieds. Mais il est resté, d'après Joseph, des rescapés, une femme et quelques enfants. Est-il possible que les Romains aient pu codifier justement leur témoignage oculaire? Oui, il dit qu'il y a 2 femmes et 5 enfants qui ont raconté au petit jour, lorsque les Romains ont pris pied sur le plateau, ce qui s'était passé. Je ne crois pas que ces femmes aient été dans la même salle, peut-être qu'elles s'étaient cachées ailleurs. Enfin, on ne peut pas savoir si elles ont entendu ce discours. Toujours est-il que pour un historien de l'Antiquité, il faut des discours. En particulier lorsque les Romains découvrent ce massacre, oui, il y a une certaine forme de dignité. Ah oui, ils restent muets d'horreur devant et détermination au combat. D'admiration d'après Joseph, parce que nous sommes à une époque entre, disons, moins 100 et plus 100, où le suicide d'honneur était admiré. Alors, on distinguait le suicide d'honneur et le suicide de vanité. Mais quand il s'agissait de défendre sa liberté, c'était la liberté ou la mort. Il y a une troisième hypothèse, j'aimerais vous entendre parler de ce sujet, c'est que les rabbins savaient pertinemment que le peuple juif, en diaspora comme en Israël, allait connaître une très longue période d'exil, de persécution. Ils ne voulaient en aucun cas mettre en exergue, en valeur, cette histoire d'héroïsme. Par exemple, dans nos textes, on parle très peu de l'histoire de Hanouka, je ne fais pas d'anachronisme, mais on parle très peu de la guerre contre les Syriens et les Grecs. On dit simplement une poignée d'hommes a pris le dessus sur une armée organisée, et nombreuse et puissante, etc. Mais j'ai comme cette impression qu'on veut passer sous silence un petit peu les victoires militaires, plutôt victoire de l'esprit, l'image de la Ménorah. Les victoires militaires, c'était difficile d'y croire après cet écrasement de la première révolte, suivi de l'écrasement de la deuxième révolte, la révolte de Bar Kokhba. 135. Et alors c'est seulement après 135 que les rabbins n'ont plus voulu entendre parler de résistance armée, parce que ça avait coûté trop cher en vie humaine, et se sont installés dans l'attente.
Mais l'attente des temps messianiques, dont on ne savait pas très bien ce qui serait. Mais je n'exclus pas qu'entre 70 et la révolte de Bar Korba 132-135, il y ait eu un renouveau d'attente messianique, un calcul des temps, parce qu'on avait un modèle qui était le modèle de la destruction du premier temple et de Jérusalem en 586 par les Babyloniens, et puis le miracle s'était produit. Était venu un nouveau conquérant, Cyrus, roi de Perse, qui avait permis aux Judéens exilés de rentrer et de reconstruire Jérusalem et le temple. Je pense qu'ils ont vu plutôt un retour de l'histoire. D'ailleurs, Rome a été surnommée Babylone pendant un temps. C'était l'histoire qui bégayait. Mais du coup, ça les a peut-être entraînés par le calcul des temps à une nouvelle révolte. Ce qui fait que dans la littérature rabbinique, il y a un interdit absolu, celui de calculer les temps, de se dire il s'est passé 70 ans entre le premier exil et la reconstruction, est-ce que nous sommes arrivés au bout des 70 ans ou pas, etc. Surtout pas, c'est trop dangereux. Alors pour terminer sur une note pleine d'espoir, vous savez, parmi les découvertes archéologiques, on a trouvé des noyaux de dates sur le site même de Masada. Des botanistes israéliens ont réussi l'exploit de faire pousser une plante et éventuellement réintroduire le palmier dattier de Judée, qui était une espèce qui a complètement disparu. Oui. La vie prend le pas sur la mort, sur la défaite, sur le fatalisme. Et cette histoire de Masada nous compte justement la sacralité, la beauté de la vie, la beauté de la liberté, voir ces hommes et ces femmes qui, ne voulant en aucun cas se soumettre à la servitude et à l'esclavage et être fidèles à leurs idéaux et à leur religion. Je vous remercie, Madame Mireille Adastebel, de nous avoir éclairés, de nous avoir apporté vos lumières sur cette période sombre, obscure, mais ô combien importante pour notre histoire, pour l'histoire contemporaine. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt, bon dimanche.